Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Donc écoutez, on continue la sélection, donc j'en avais fini avec les oracles, donc là nous allons attaquer la série sur les tarots, donc j'en ai vraiment pas beaucoup, je pense que je vais faire ça en deux vidéos, je pense une, ça va peut-être faire un peu beaucoup en termes de temps. Donc je pense que ce qui serait pas mal, lui, ce serait de faire deux vidéos pour les tarots. Alors on va commencer tout simplement en fait avec les petits pense-bêtes. C'est un petit jeu que j'avais trouvé comme ça d'occasion pour m'aider en fait à apprendre les cartes du tarot. Donc j'ai trouvé que c'était bien fait. Donc vous avez les arcanes majeures avec ici des petits mots-clés ici pour pouvoir apprendre plus facilement le tarot. Je crois que ça a été fait par Emmanuel Iger, si je ne me trompe pas. Donc vous avez les arcanes majeures, leur signification à l'endroit, et vous les avez également à l'envers. On nous parle ici de la numérologie avec la signification. Les classes par rapport au valet, au cavalier, à la reine, au roi. Les éléments correspondants selon le domaine, l'élément, le temps, la saison et selon aussi si c'est les bâtons, les coupes, les épées, les deniers, etc. Donc là, pareil, on nous parle ici des bâtons, donc de leur signification, enfin les éléments, leur signification, les bâtons. La passion, les coupes, l'affectif, l'épée, le mental et les deniers, tout ce qui est concret. Donc voilà, on a la même chose ici avec les mineurs à l'endroit. On nous parle après de chaque... vous voyez ici, on a les deniers à l'envers, les deniers à l'endroit, les coupes à l'endroit, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et que ça pouvait m'être d'une grande aide pour apprendre le tarot. Donc écoutez, je vous redirai quoi parce que je suis en plein dedans. Je n'arrive pas à trouver de temps pour apprendre le tarot. J'avais commencé un petit peu à apprendre les arcanes majeures. Et puis voilà, entre le boulot, les enfants, etc., il y a plein de choses qui se passent. Et du coup, j'avais mis de côté parce que j'avais plus le temps de m'y consacrer. Donc j'ai trouvé que ceci pouvait vraiment m'aider. Donc le dos est comme cela. Voilà, j'avais pensé que ça pouvait m'aider. C'est assez connu quand même pour pouvoir apprendre. Voilà, ça a bonne réputation. On n'en dit que des bonnes choses. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et puis voilà, je l'avais trouvé d'occasion. La personne s'en servait plus. Elle m'a également dit que ça l'avait vraiment bien aidé. Donc voilà. Pour celui-ci, ensuite, j'ai le tarot des couples. Alors, j'ai quelques tarots, mais je ne m'en sers pas. Hein. Donc, les seuls dont je vais me servir, où ça va pouvoir m'aider, je vais vous les présenter après. Il y a le tarot de Karine Just Be, et puis le tarot psychique. Voilà, parce qu'il y a des mots-clés dessus et que ça m'aide. Mais sinon, je ne tire pas le tarot. Alors ça, c'est un petit jeu vraiment pas cher que j'ai trouvé d'occasion. Je crois qu'il est plus édité, mais vous le trouvez très facilement sur les plateformes de revente d'occasion. Donc c'est un jeu qui a 25 cartes. Il a un petit livret comme ceci, avec toutes les explications. Je l'ai trouvé chouette, hein. C'est pour ça que je l'ai pris et il était vraiment pas cher. Donc voilà, il est pour l'instant dans ma collection. Forcément, je ne m'en sers pas. Et ensuite, voilà, vous avez tout ça. Alors, il y a même les runes, si ça correspond à l'eau, à l'air, au feu, etc. Donc, il n'est pas forcément magnifique, mais je pense que ça doit être un jeu assez complet, je pense. Donc, quand je m'y connaîtrai un peu mieux, eh bien, écoutez, on en reparlera à ce moment-là. Voilà le type de jeu. Le dos, lui, est comme ceci. Je l'ai trouvé vraiment beau. Voilà. Donc, je ne vais pas vous en parler. Je ne vais pas vous dire qu'il est bien, que ceci. Je ne m'en sers pas forcément. Hein.
Mais par contre, il a une super qualité de carte. Alors, il a quelques petits mots-clés, hein. Par exemple, ici, on retrouve ici la carte de la maison. Donc, si elle tombe dans ce sens-là, on nous parle ici de travail. Si elle tombe dans l'autre sens, on nous parle de maison et de convivialité. Voilà, il y a tout un sens. Ici, feu, mésentente. Et là, ici, changement. Donc, selon la carte, comment elle tombe, et les cartes, je pense, qui sont à côté, en dessus, en haut, etc. Je pense que, par contre, ça doit être un jeu assez complet. Parce que je pense qu'il y a plusieurs façons de lire. Et que je pense. Donc, si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me redire quoi, me donner votre avis, ça m'intéresse parce que franchement, moi, c'est un jeu qui m'a interpellée et je pense que quand j'en saurai plus sur le tarot, que j'arriverai mieux à maîtriser mes cartes, eh bien, je pense qu'il sera d'une grande aide pour avoir des tirages, je pense, complets. Donc, si vous l'avez, bah, franchement, ce serait cool de me redire quoi, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, à mon avis, d'assez sympa avec ce jeu. N'hésitez pas à me le dire et comment vous en servez. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous par rapport à ce jeu. Ça me ferait vraiment très plaisir. Donc c'est un jeu qui était édité chez France Cartes. C'est un Made in France. Hein, donc je ne sais pas de qui il est par contre. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Je vois juste là ici Spec. Je ne sais pas trop comment on le dit. Donc voilà, c'est le tarot divinatoire, le tarot des couples. Ensuite, on a le tarot manga. Je ne suis pas manga du tout, mais je sais pas, je l'ai trouvé marrant. Donc voilà, il fait partie de ma collection du coup. Alors, au niveau de la boîte, j'ai trouvé qu'il était très sympa. Donc on le soulève comme ceci. Et ensuite, hop, on le fait pivoter comme ceci. Et du coup, on a la partie qui est à gauche qui contient son livre et la partie de droite qui contient les cartes. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, ça change, hein, franchement. Moi j'aime bien les petits coffrets comme ça. Et ici, dans le livre, donc vous allez retrouver les arcanes majeures forcément. Les arcanes mineures, donc c'est un tarot qui a été créé par Selena. Donc, je vous la montre, elle est juste là. Voilà. Et donc ici, elle nous parle ici du tarot, elle nous propose des tirages. Qu'est-ce que le tarot? Il y a pas mal de tirages. Hein. 2, 3, ouais, il y en a déjà 4, donc c'est déjà pas mal. Et c'est un jeu qui est aux éditions du livre. Donc il est en couleur, mais d'une couleur, aux couleurs du jeu, hein, violet. Voilà. Mais par contre, je trouve qu'il est bien expliqué. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire. On ne voit pas beaucoup passer hein, ce jeu. Ce sont de petites cartes ici, assez fines, vous voyez. Un peu plus fines que le tarot normal. Alors, ce sont des cartes par contre de très très bonne qualité. Elles sont ni trop épaisses ni trop fines. Elles ont une petite finition brillante. Donc franchement elles sont pas mal. Bon après ça n'est pas un Rider-Waite. On est plutôt sur à Marseille. Vous voyez, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de scène de vie. On est vraiment plus sur un tarot de Marseille. Mais je l'ai trouvé beau parce que j'aime beaucoup ces couleurs. Vous voyez, j'aime beaucoup les couleurs. Forcément, ça rappelle les dessins animés hein, au niveau des couleurs, tout ce qui est manga. Hein. Donc voilà, je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé... ça sort un petit peu de d'habitude, quoi. Hein. C'est la tempérance. Elle est très jolie ici.
le cavalier de bâton. Donc voilà, je l'ai trouvé beau, la force ici. Donc voilà, un petit peu le style qu'il a. Bon, les cartes se ressemblent toutes, hein, forcément. Le soleil ici. L'as de denier. Le valet de bâton. Et puis bah, ce dos ici, hein, comme ça. Donc voilà, moi je l'ai plus pour du coup pour la collection parce que je l'ai trouvé jolie. Mais bon, sinon moi je suis pas du tout manga, hein, du tout. Voilà pour celui-ci qui peut-être n'est plus édité mais qu'on trouve à des petits prix, pareil sur des plateformes d'occasion. Donc, mais à la base c'est un jeu qui était à 24 €. Moi je crois que j'ai dû toucher 5 € le jeu, 4 ou 5 €. Oui, je crois que c'était ça, 4 € hors frais de port. Donc il avait dû me revenir aux alentours de 8-9 €. Voilà. Donc ben c'est cool, voilà, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le tarot du doux crépuscule. J'ai trouvé qu'il était très mignon ce jeu. Donc, vous voyez, j'ai quelques jeux mais je ne m'en sers pas quoi. Mais je sais pas, c'est des jeux que je voyais en présentation et qui du coup me tapaient dans l'œil. Hein. Et mais voilà, mais je m'en sers pas parce que ben, je ne sais pas tirer les cartes avec le tarot, donc c'est bien dommage. Le dos du jeu est comme ceci, vous le retrouvez chez Lo Scarabeo, hein. Tarot du doux crépuscule. Je ne sais pas s'il est encore édité. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je pense qu'il faut aller voir sur Lo Scarabeo. Je pense que vous en saurez plus. Sinon, bon, comme toujours, hein, c'est des jeux qu'on retrouve aussi d'occasion. Donc ici, on a une petite présentation du jeu. Comment se servir des cartes. Et puis ici, voilà, on a les mots... le nom de chaque carte avec une petite description toute simple. Bon, c'est vraiment plus une phrase que des mots-clés. Hein. Donc voilà. Et puis, donc du coup, il est en plusieurs langues. Hein. Italien, allemand, anglais, espagnol, français bien évidemment. Donc voilà, un petit jeu Lo Scarabeo. Vous voyez, il est dans l'ordre, hein, donc je l'ai remis en ordre parce que je l'avais acheté d'occasion. Et puis voilà, je ne m'en sers pas. C'est vraiment plus un collector parce qu'il est beau. Il est assez particulier, vous voyez. Et j'aimais bien les couleurs. Donc on est toujours dans les mêmes tons de couleurs. Donc voilà. Et c'est un jeu assez particulier. Voilà pour ce jeu. Bon, je vais les ranger tout de suite parce qu'après ça va être le bazar. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer la boîte à tirer les cartes. C'est un jeu que c'est Solveig qui l'avait. Je ne sais plus si elle l'a présenté, mais elle en parlait souvent et je le voyais derrière elle dans sa bibliothèque. Et du coup, il me faisait de l'œil. Et du coup, je me l'étais procuré parce que j'aime beaucoup, j'aime bien les années 40, 50. C'est assez marrant et j'ai trouvé que le jeu était mais super bien fait pour le coup. Avec cette petite boîte ici qui représente un peu comme des fiches de cuisine, vous savez, quand on a nos recettes comme ça dans le temps. Enfin, moi, ma grand-mère avait une boîte comme ça, avec ces petites fiches comme ça de recettes. Je crois même que ma mère l'avait récupérée. Et du coup, voilà, c'est très bien fait, du coup, parce que c'est pratique pour du coup, prendre son jeu, tout ça. Alors, je vais vous montrer les arcanes mineurs. Donc, on a le fou ici. Le magicien, l'impératrice, l'empereur, la papesse. Donc c'est vraiment des produits typiques américains.
des années 50, l'époque des diners, etc. Donc, oui, mon petit chat. Tiens, prends celui-ci. Voilà. Donc ici, on a la justice. Elle me fait trop penser à Mireille Mathieu, quoi, la meuf. Et voilà. Donc voilà un peu le style de jeu. Donc j'aime beaucoup. Il a une super qualité. C'est un rendu un peu mat. C'est légèrement brillant. Mais voilà, le dos est comme ceci, comme les nappes hein, dans le temps. Alors celui-ci, apparemment, il est plus édité. Et du coup, il est dur à trouver et cher à la revente. Donc voilà. J'espère que si vous le recherchez, ben, vous ne le payerez pas une fortune. Après, il y a des gens qui revendent à des prix, ben voilà, il valait pas très cher à la base, hein, je crois. Hein. Ouais, 12,90. Donc, j'ai vu des gens les revendre 5 €. Hein, donc, après, il faut regarder un petit peu sur les plateformes de revente d'occasion. Mais voilà, mon lien, je m'en suis pas servi. Hein, il est vraiment tout neuf. Donc, c'est vraiment de la collection. Et je ne pense pas que je ferai de tirage avec parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Il est vraiment beau. Donc voilà, c'est vrai que du coup... Et je pense qu'il s'abîme vite par contre parce que le peu qu'on va prendre dans les mains, qu'on va essayer d'attraper le jeu, si on a un petit peu d'ongles ou quoi, ça raccroche vite les bordures. Donc je pense que voilà, il faut y faire attention. Je suis pas sûre que de jouer avec... bon, c'est fait pour, vous allez me dire, mais voilà, quand on les garde, qu'on les collectionne, ben voilà. Ici, vous allez retrouver le petit livret qui l'accompagne avec un petit texte en fait. Hein, pareil, on a quelques mots-clés ici. Et puis, on a un petit texte pour nous parler de la carte. Idem pour les arcanes mineurs. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est pas Larousse qui l'avait sorti. Je ne sais plus à quelles éditions il était sorti. Si, c'est Larousse, ouais, la librairie Larousse. Donc il est vraiment très beau. Par contre, vous pouvez le retrouver beaucoup plus facilement en anglais. Si vous avez déjà des notions du tarot, je vous dirais que c'est pas gênant. Mais c'est vrai que si vous n'y connaissez rien en anglais, rien en tarot, bon, bah, c'est tout. Attendez sagement qu'il y en ait un qui sorte en français. Écoutez, je vais vous présenter celui-ci. Ça a été un gros coup de cœur. C'est un tarot de Marseille, mais revisité. Il est illustré, donc vraiment à la façon des Rider-Waite, des jeux anglais, américains que l'on peut voir. Et du coup, j'ai vraiment flashé dessus. Donc, il n'y a pas de livret avec ce jeu. Par contre, son créateur, Luc Collet, a créé sur Facebook, peut-être même sur YouTube, je ne saurais pas vous dire, il faudrait se renseigner sur Facebook. Le nom de sa page, c'est le Tarot de Marseille illustré, donc de Luc Collet. Et il a, ben voyez, il est là, Facebook. Donc c'est bien ça, le Tarot de Marseille illustré. Et là, vous allez retrouver en fait tous les jours, il vous fait, enfin tous les jours, il fait régulièrement en fait il parle de ses cartes et de la façon dont il voit les cartes, etc. Donc ça permet ici de mieux comprendre le jeu. Oui, mon cœur, vas-y. Et c'est vrai que moi, il m'a plu parce que j'aime les jeux comme ça illustrés. Je trouve que c'est plus facile de s'inspirer de jeux illustrés par rapport à son intuition, etc. Mais bon, j'aimerais quand même connaître, avoir les bases du tarot. Je pense que c'est important. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Il m'a fait penser à un Rider-Waite. Et parce que voilà, on a des scènes de vie. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que de voir 3 épées pour le 3 d'épée, quoi. Moi, ça m'inspire pas du tout, quoi. 3 épées. Oui, mon cœur. Donc voilà un petit peu. Et la qualité, elle est incroyable. Vraiment, le dos est comme ceci. On a du violet et couleur un peu pistache. Voilà.
Donc franchement il est beau, il est vraiment très très beau. J'ai fait une présentation sur ma chaîne si vous souhaitez le voir en entier, s'il vous intéresse. Donc voilà. Alors, décidément, quand je vous en montre, elles sont à l'envers. Vous voyez ici, on a les coupes, le 3 de coupe. Voilà, il est super beau. Voilà. Il a un toucher un peu peau de pêche. Il est vraiment très bien et il glisse. Il est d'une qualité incroyable. Donc pour l'instant, voilà, il est dans ma collection. Je n'y touche pas, mais parce que je pense que après, il sera introuvable. Parce que c'est une auto-édition. Donc peut-être qu'à un moment, ça s'arrêtera et qu'il sera revendu à des prix peut-être exorbitants. Et du coup, voilà, j'ai préféré investir tout de suite dans ce jeu pour ne pas me faire avoir, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Et écoutez, on va finir sur le tarot numérologique de votre chemin de vie. Alors je vous le présente dans les tarots parce qu'il s'appelle le tarot. Alors je l'ai acheté parce que je m'intéresse également à la numérologie pour tout ce qui est sur voilà, notre chemin de vie, forcément. Et pareil, c'est un jeu qui est difficile à trouver. Sinon, il faut se rendre sur le site de la créatrice. Donc la créatrice s'appelle Magali Volpes Bauo. Je m'excuse si je l'ai mal prononcé. Donc elle est magnétiseuse, humaniste et numérologue. Et vous pouvez retrouver son jeu sur santéconsciente.fr. Et c'est pareil, j'avais peur aussi qu'à un moment il n'existe plus. Donc voilà, j'ai fait l'acquisition de... Alors c'est un petit livret et il y a pas mal de choses à faire. Donc pour l'instant je ne peux pas vous en parler parce que je ne me suis encore pas mise. Ça va faire partie à la rentrée des petites choses comme ça sur lesquelles je vais travailler. Et puis écoutez, je vous redonnerai mon avis. Il arrive dans une petite boîte comme ceci. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Le dos est comme ceci. Il est très joli le dos. Et ensuite, voilà, vous avez les cartes qui sont comme ceci. Potentiel, intuition, conception, réalisation, transmission. Donc il y a une vingtaine de cartes. Hein. Ouais, il y a 22 cartes. Autonomie, équilibre, profondeur, mouvement, confiance, etc. etc. Et du coup, voilà, je m'étais dit que ça pouvait être sympa pour mieux se connaître, savoir quel était notre but, etc. Par rapport aussi à nos traits de caractère, hein, tout ce qui fait que nous sommes nous. Et puis parfois, on peut être perdu, un petit peu se poser des questions par rapport à des situations compliquées et dont on n'arrive pas parfois à gérer. Et du coup, voilà, je m'étais dit que ça pouvait être sympa. Donc voilà. Eh bien écoutez, on est à 23 minutes. Peut-être que finalement, ça fera 3 vidéos et pas 2. Je verrai bien, parce que c'est vrai que j'ai pas grand-chose. Mais voilà, peut-être faire plutôt 3 vidéos. Sur ce, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me parler en commentaire des jeux si vous les possédez aussi. Quel est votre avis? Et puis, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt. Et profitez bien de ces quelques jours de vacances qui vous restent parce que c'est bientôt la rentrée. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.